9h04, retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Le CAC 40 perd 0,10% à 5570,52 points. Et nous retrouvons immédiatement en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC 40 a marqué une pause hier, il ouvre en baisse encore ce matin. Est-ce que la tendance reste néanmoins haussière sur la fin de semaine, Xavier ? Oui, tout à fait. C'est une légère baisse. On est habitué de toute façon maintenant depuis plusieurs semaines à ce qu'il n'y ait absolument aucune volatilité. On est toujours dans une tendance haussière affirmée depuis le début de l'année au sein d'un canal ascendant. La borne basse de ce fameux canal passe actuellement à 5500 points. Donc tant qu'on ne passe pas sous 5500 points désormais, la tendance restera toujours haussière. Donc on relève finalement semaine après semaine, jour après jour, les niveaux, en tout cas les prémices de retournement, alors pas de retournement mais de légère correction déjà sur le marché, mais pour le moment on a des gaps haussiers qui se succèdent. Alors depuis 2 séances c'est complètement stable, complètement atone, il y a toujours des baisses de volume, les publications d'entreprises globalement sont plutôt bonnes et quand bien même elles sont très mauvaises, type Tesla hier, c'est pas grave, on a toujours un optimisme. Quand même, voilà, on se dit peut-être qu'au 3e trimestre Tesla ressortira des chiffres, un bénéfice net. A priori c'était prévu au T2 mais finalement ce sera au T3, mais c'est pas grave, le marché ne bronche pas, voire même achète la news. Du coup sur les marchés globalement on est un petit peu dans ce contexte là. Alors il y a certaines décorrélations qui sont en train de se mettre en place puisqu'on est face justement cette semaine à beaucoup de publications d'entreprises. On l'a vu hier sur le DAX, l'indice allemand, qui a progressé alors que le CAC ne bougeait pas, tout simplement parce que la plus grosse pondération SAP a très bien publié sur des records historiques, gap haussier, et derrière elle prend plus de 10%. Donc on achète finalement quand c'est bon, c'est très très bon, le marché le surinterprète comme très très bon, et quand c'est mauvais, c'est quand même bon parce qu'on reste optimiste sur le fait que le pire est derrière nous. Donc pour le moment on n'a absolument aucun signal de retournement, légère consolidation horizontale là sur le CAC, mais pas mort d'homme. Tant qu'on reste au-dessus de 5500 points, la tendance reste toujours haussière. Et au niveau des news macroéconomiques importantes qu'on attend, il y a le PIB américain demain qui quand même va être scruté par les investisseurs. Et est-ce qu'il y a déjà des spéculations sur le FOMC de la semaine prochaine ? Pas forcément, puisque a priori le marché a déjà intégré justement à ce que la réserve fédérale américaine soit très très accommodante et le marché apprécie. Donc même si on est potentiellement en haut de cycle aux États-Unis, c'est compensé par la politique monétaire très accommodante de la réserve fédérale américaine. Et on a vu ces dernières semaines, voire même mois, que malgré le fait qu'il y ait une macroéconomie qui soit quand même mauvaise, ça faut que ça soit d'ailleurs aux États-Unis ou en zone euro, les marchés n'y prêtent pas attention et se focalisent uniquement sur les publications de résultats a priori, qui pour le moment portent toujours les indices vers le haut. Merci beaucoup Xavier Fenot, je le rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading.